Écoute-moi attentivement, mon enfant. Ce moment précis n'est pas un hasard. Je te parle maintenant avec une gravité que tu dois saisir pleinement. Ceci est la dernière fois que je te pousse doucement vers ce que j'ai préparé pour toi. La dernière fois que je frappe à la porte de ton cœur avec cette invitation spécifique. La dernière fois que je te tends la main pour cette opportunité particulière. Mon enfant bien-aimé, comprends la solennité de cet instant. Je ne suis pas un être qui menace ou manipule par la peur. Mais je suis un être de saison et de moments précis. Et cette saison, mon précieux, arrive maintenant à son achèvement. Ce que j'ai gardé ouvert pour toi, cette porte spécifique, cette occasion unique, ne restera pas disponible indéfiniment. Le temps que j'ai réservé pour cette phase particulière de ton développement touche maintenant à sa conclusion. Tu as ressenti mes incitations douces auparavant. Ces moments où ton esprit s'éveillait soudainement au milieu de la nuit. Ces instants où une pensée traversait ton esprit pendant tes activités quotidiennes. Ces occasions où tu sentais une chaleur dans ta poitrine, un élan vers quelque chose de plus grand. C'était moi, mon enfant. C'était mon esprit qui te parlait, qui te préparait, qui t'invitait à entrer dans ce que j'avais disposé pour toi. Mais je perçois aussi ton hésitation. Je vois comment tu as repoussé mes invitations, comment tu as trouvé des raisons pour retarder, comment tu as permis à la peur de parler plus fort que ma voix. Je comprends, mon bien-aimé. Je sais que le chemin que je t'appelle à emprunter semble intimidant. Je sais que les changements nécessaires paraissent écrasants. Je sais que tu te sens inadéquat, insuffisamment préparé, peut-être même indigne. Mais voici ce que tu dois comprendre maintenant, mon enfant. Cette inadéquation que tu ressens, cette sensation d'être insuffisant, elle ne disparaîtra jamais complètement avant que tu avances. L'attente de te sentir parfaitement prêt est elle-même un piège. Car celui qui s'oppose à moi connaît cette vérité, si tu attends de te sentir totalement capable, tu n'avanceras jamais. C'est précisément dans ton sentiment d'insuffisance que ma puissance se manifeste pleinement. Réfléchis à cela, mon précieux. Combien de fois t'ai-je déjà parlé de cette même chose? Combien de fois as-tu ressenti cette poussée intérieure vers un changement spécifique, vers une action particulière, vers une décision que tu sais au fond de toi être juste? Et combien de fois as-tu choisi de l'ignorer, de la remettre à plus tard, de te convaincre qu'un autre moment serait plus approprié? Mon enfant, je te le dis avec une tendresse absolue mais aussi avec une clarté totale. Ce moment que tu attends, ce sentiment d'être parfaitement prêt, il n'arrivera pas avant que tu fasses le premier pas dans l'obéissance. La clarté que tu cherches viendra en marchant, pas en restant immobile. La provision que tu désires apparaîtra quand tu commenceras à avancer, pas pendant que tu restes dans ta zone de confort. Il y a quelque chose de spécifique que je t'ai demandé. Tu le sais. Dans les profondeurs silencieuses de ton être, tu connais exactement ce dont je parle. Ce n'est pas vague ou confus. C'est clair. Peut-être est-ce une relation que tu dois terminer parce qu'elle t'éloigne de moi. Peut-être est-ce une habitude que tu dois abandonner, quelque chose qui a pris dans ton cœur une place qui m'appartient. Peut-être est-ce un pardon que tu dois accorder, une rancune que tu as nourrie si longtemps qu'elle est devenue une partie de ton identité. Peut-être est-ce une vocation que je t'ai montrée clairement, un appel que tu as entendu mais que tu as mis de côté par peur de l'inconnu. Peut-être est-ce un déménagement, un changement de carrière, une réconciliation, une confession, une restitution. Tu sais ce que c'est, mon enfant. Ton esprit le sait même si ton esprit tente de le rationaliser. Et je te dis maintenant, avec toute la gravité de mon amour éternel pour toi, c'est le dernier moment où je te présente cette invitation de cette manière. Cela ne signifie pas que je t'abandonne si tu choisis de ne pas répondre. Je ne suis pas un être qui rejette ses enfants. Mais cela signifie que cette porte spécifique, cette opportunité particulière, ce chemin précis que j'ai préparé pour toi se fermera. Les saisons changent, mon bien-aimé. Ce qui est disponible aujourd'hui ne le sera pas nécessairement demain. Non pas parce que je suis capricieux ou cruel, mais parce que je travaille selon des temps et des saisons divins qui servent un dessein plus grand que ce que tu peux percevoir. D'autres ont besoin de ce que j'ai placé en toi. D'autres attendent que tu entres dans ton appel pour qu'eux-mêmes puissent entrer dans le leur. Ton obéissance n'est pas seulement pour ton propre bien. Elle est connectée à un réseau de vie, à une toile de destin qui s'entrelace selon mon plan parfait. Quand tu retardes, tu ne retardes pas seulement ton propre développement. Tu retardes aussi la libération que d'autres attendent. Pense au moment dans ta vie où tu as finalement obéi à mon incitation après une longue période de résistance. Souviens-toi de la paix qui est venue.
Rappelle-toi le soulagement, la clarté, la joie qui ont suivi. Même si les circonstances n'étaient pas immédiatement faciles, il y avait une certitude profonde en toi que tu étais enfin aligné avec ma volonté. C'est cette même paix qui t'attend maintenant, mon enfant. Mais elle requiert ton pas d'obéissance. Elle demande que tu fasses confiance à ce que je t'ai dit, même si tout autour de toi semble contredire la sagesse de cette action. Laisse-moi te parler de ce qui se passe quand mes enfants ignorent mes incitations répétées. Leur cœur commence lentement à se durcir. Pas d'un coup, mais graduellement. La voix qui était autrefois claire devient de plus en plus faible. Ce qui brûlait intensément dans leur poitrine devient une braise qui s'éteint progressivement. Ils ne perdent pas leur salut, car mon amour pour eux est éternel et inconditionnel. Mais ils perdent la sensibilité à ma voix. Ils perdent la capacité de discerner mes directions subtiles. Ils commencent à confondre leurs propres pensées avec ma guidance. Et avec le temps, ils se retrouvent à vivre une vie qui est bonne, peut-être, mais pas la vie extraordinaire que j'avais conçue pour eux. Une vie de sécurité au lieu d'une vie d'aventure avec moi. Une vie de confort au lieu d'une vie d'impact. Une vie de survie au lieu d'une vie d'épanouissement dans le dessein pour lequel je les ai créés. Mon enfant, je ne veux pas cela pour toi. Je t'ai formé dans le ventre de ta mère avec un plan précis en tête. Chaque fibre de ton être, chaque don que tu possèdes, chaque expérience que tu as vécue, même les plus douloureuses, tout a été tissé ensemble pour te préparer à ce moment spécifique. À ce rôle unique que toi seul peux remplir. Personne d'autre ne peut faire ce que je t'appelle à faire de la manière dont tu es équipé pour le faire. Personne d'autre ne possède ta combinaison exacte de talent, d'expérience, de perspective et de passion. Quand tu refuses d'entrer dans ton appel, ce n'est pas simplement une opportunité manquée pour toi. C'est une perte pour mon royaume, pour ceux que tu étais destiné à toucher, pour l'œuvre que tu étais censé accomplir. Je sais ce que tu penses en ce moment. Tu te demandes si c'est vraiment ma voix ou simplement tes propres émotions. Tu questionnes si ce message est vraiment pour toi ou si tu te l'appropries à tort. Laisse-moi te donner un signe de confirmation, mon précieux. Si ton cœur bat plus vite en lisant ces mots, c'est moi. Si des larmes montent à tes yeux sans raison logique, c'est mon esprit qui touche ton esprit. Si tu ressens simultanément de la peur et de l'anticipation, de l'appréhension et de l'excitation. C'est la marque de ma présence qui t'appelle vers quelque chose de plus grand que ta zone de confort actuelle. Le fait même que tu sois arrivé jusqu'à ce point de ce message n'est pas un accident. Des milliers de personnes l'entendront, mais seules quelques-unes reconnaîtront leur propre nom appelé à travers ces mots. Tu es l'une d'elles, mon enfant. C'est pour toi que j'ai orchestré ce moment. C'est à toi que je parle directement maintenant. Alors voici ce que je te demande, mon bien-aimé. Pas demain. Pas la semaine prochaine. Pas quand tu te sentiras plus fort ou plus préparé. Maintenant. En ce moment même. Je te demande de prendre une décision. Une décision claire et définitive. Soit tu choisis d'avancer dans ce que je t'ai montré, soit tu choisis consciemment de fermer cette porte. Mais ne reste pas dans cet espace intermédiaire d'indécision perpétuelle. Cet espace est un terrain de torture pour ton âme. Il te vide de ton énergie. Il te maintient dans un état constant de tension spirituelle. Et celui qui s'oppose à moi aime te garder exactement là, paralysé entre deux chemins, n'avançant sur aucun. Si tu choisis d'avancer, même si c'est avec peur et tremblement, je serai avec toi à chaque pas. Je ne te demande pas de voir tout le chemin. Je te demande seulement de faire le prochain pas que je t'ai montré. Un pas à la fois. Une journée à la fois. Je fournirai la force pour aujourd'hui. Demain aura sa propre provision quand demain arrivera. Tu n'as pas besoin de porter le poids de toute la distance maintenant. Juste le prochain pas. Juste la prochaine action d'obéissance. C'est tout ce que je demande. Mais si tu choisis de ne pas avancer, alors je dois te dire ceci avec une honnêteté totale. Cette opportunité spécifique passera. Non pas parce que je te punis, mais parce que je dois avancer avec mon plan. Je suis un être de mouvement perpétuel, de création continue, de déploiement constant de mon dessein. Je ne peux pas rester indéfiniment à attendre qu'un enfant décide de me faire confiance. D'autres sont prêts. D'autres attendent leur tour. Et si tu choisis de ne pas entrer maintenant, je trouverai quelqu'un d'autre. Cela ne diminue pas mon amour pour toi. Tu resteras toujours mon enfant bien-aimé. Mais cette mission spécifique, cet appel particulier, sera confié à un autre.
Et tu vivras le reste de ta vie avec le poids silencieux du « et si ». Et si j'avais fait confiance? Et si j'avais obéi? Où serais-je maintenant? Qui aurais-je pu devenir? Quelle vie aurais-je pu toucher? Mon enfant, je ne veux pas que tu portes ce fardeau. Je ne veux pas que tu arrives à la fin de tes jours avec des regrets sur ce que tu aurais pu être si seulement tu avais eu le courage de me faire confiance. Regarde en arrière sur ta vie jusqu'à maintenant. Vois comment je t'ai guidé, même dans les moments où tu ne me percevais pas. Vois comment j'ai utilisé même tes erreurs, même tes détours, pour te façonner et te préparer. Vois comment j'ai pourvu pour toi, comment je t'ai protégé, comment je t'ai restauré après chaque chute. Si j'ai été fidèle jusqu'à maintenant, pourquoi douterais-tu de ma fidélité pour ce qui vient? Si je t'ai porté à travers les tempêtes du passé, pourquoi craindrais-tu que je te laisse tomber dans l'avenir? Mon enfant bien-aimé, ma nature ne change pas. Je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que j'ai commencé en toi, je le mènerai à son achèvement. Mais je ne forcerai jamais ta volonté. Je ne violerai jamais ta liberté de choisir. C'est ce qui rend ton obéissance si précieuse pour moi. Quand tu choisis de me faire confiance malgré tes peurs, quand tu avances même quand tu ne comprends pas tout, quand tu me dis oui alors que tout en toi veut dire non. C'est l'expression la plus pure de ton amour pour moi. Et cela touche mon cœur d'une manière que tu ne peux pas comprendre pleinement. Il y a une guerre qui se déroule pour ton attention en ce moment même. L'ennemi de ton âme parle aussi. Il te rappelle toutes tes faiblesses. Il énumère toutes tes fautes passées. Il amplifie toutes tes peurs. Il te dit que tu n'es pas assez bon, pas assez fort, pas assez qualifié. Il te montre tous les obstacles, toutes les raisons pour lesquelles cela ne fonctionnera pas, tous les risques de l'échec. Mais écoute ma voix plus fort que la sienne, mon enfant. Ma voix te dit qui tu es vraiment. Mon fils, ma fille, choisis avant la fondation du monde pour ce moment précis. Ma voix te rappelle que ce n'est pas par ta force mais par mon esprit que tu réussiras. Ma voix te montre non pas les obstacles mais les possibilités, non pas les risques mais les récompenses, non pas ce que tu pourrais perdre mais ce que tu gagneras. La voix de l'ennemi produit la peur, l'anxiété, la paralysie. Ma voix produit la paix, même au milieu de l'incertitude. Sa voix te fait regarder en arrière avec regret et en avant avec crainte. Ma voix t'ancre dans le présent avec espoir. Sa voix dit tu ne peux pas. Ma voix dit tu peux tout en moi qui te fortifie. Choisis quelle voix tu vas croire, mon enfant. Mais choisis maintenant. Car ce moment de clarté, cette fenêtre d'opportunité divine, ne restera pas ouverte indéfiniment. Je connais chaque excuse que tu as formulée. J'ai entendu chaque raisonnement que tu as construit pour justifier ton hésitation. Je comprends d'où ils viennent. Certains viennent de véritables préoccupations, d'authentiques limites que tu perçois. D'autres viennent de la peur déguisée en prudence. D'autres encore viennent de l'orgueil caché sous l'apparence de l'humilité. Quand tu dis « je ne suis pas assez bon », cela peut sembler humble. Mais souvent, c'est une forme de fierté inversée. Car cela sous-entend que ton adéquation dépend de tes propres capacités plutôt que de ma puissance qui œuvre en toi. Cela place le fardeau sur tes épaules au lieu de le placer sur les miennes. C'est une fausse humilité qui me déshonore en suggérant que ma grâce n'est pas suffisante pour couvrir tes insuffisances. Quand tu dis le timing n'est pas bon, souvent c'est une excuse pour éviter l'inconfort du changement. Car il n'y aura jamais un moment parfait selon les standards humains. Il y aura toujours une raison d'attendre, toujours quelque chose qui n'est pas encore en place, toujours une condition qui n'est pas encore remplie. Si tu attends le timing parfait, tu attendras toute ta vie. Mon timing est maintenant. Quand tu dis j'ai peur, au moins c'est honnête. Et je respecte cette honnêteté, mon enfant. La peur est réelle. Elle est valide. Mais elle n'est pas une raison pour désobéir. Car je ne t'ai pas demandé de ne pas avoir peur. Je t'ai demandé d'avancer malgré la peur. Le courage n'est pas l'absence de peur. C'est l'obéissance en présence de la peur. C'est faire confiance à ma voix plus qu'à tes émotions. Écoute attentivement ce que je vais te révéler maintenant, mon précieux. Il y a une différence entre les portes que je ferme et les portes que tu fermes toi-même par ton inaction. Quand je ferme une porte, c'est toujours pour ta protection ou pour te rediriger vers quelque chose de meilleur. Mais quand tu fermes une porte par ta propre désobéissance, par ton propre refus de faire confiance, les conséquences sont différentes. Cette porte spécifique dont je parle maintenant, je la maintiens ouverte.
Mais ton indécision prolongée équivaut à la fermer toi-même. Et si tu la fermes de cette manière, le regret qui suivra sera un fardeau que je ne voulais jamais que tu portes. Je vais te dire quelque chose que beaucoup ne comprennent pas. Ma grâce est infinie. Mon pardon est toujours disponible. Mais les opportunités spécifiques ne le sont pas. Il y a des saisons dans ta vie qui, une fois passées, ne reviendront pas de la même manière. Il y a des portes qui, une fois fermées, ne se rouvriront pas. Non pas parce que je suis rancunier ou impitoyable, mais parce que je travaille selon des saisons divines qui servent mon plan plus large. Pense à ceux qui sont venus avant toi dans les récits que tu connais. Pense à celui que j'ai appelé à construire une arche quand il n'y avait aucun signe de pluie. Son obéissance semblait folle aux yeux du monde. Mais quand les eaux sont venues, seule sa famille a été sauvée. Pense à celui que j'ai appelé à quitter tout ce qu'il connaissait pour aller vers une terre qu'il n'avait jamais vue. Sans carte, sans plan détaillé, simplement ma promesse. Son obéissance a fait de lui le père d'une multitude. Pense à celle qui a dit oui à porter en son sein quelque chose qu'elle ne comprenait pas, sachant que cela lui apporterait jugement et incompréhension de la part de ceux qui l'entouraient. Son obéissance a changé le cours de l'histoire pour toujours. Aucun d'entre eux ne se sentait parfaitement prêt. Aucun ne comprenait pleinement le plan. Aucun n'avait toutes les réponses à l'avance. Mais chacun a dit oui quand j'ai appelé. Et leur obéissance, même tremblante, même incertaine, a déclenché une série d'événements qui ont touché des générations. Ton obéissance aujourd'hui fera de même, mon enfant. Peut-être pas de manière aussi visible ou dramatique. Peut-être que le monde entier ne connaîtra pas ton nom. Mais dans le royaume invisible, dans le domaine spirituel, ton oui aujourd'hui créera des ondulations qui s'étendront bien au-delà de ce que tu peux voir ou mesurer. Des vies seront touchées. Des chaînes seront brisées. Des ténèbres seront chassées. Tout parce que tu as choisi de me faire confiance. Alors je te le demande encore une fois, mon bien-aimé. Pas comme une suggestion douce. Pas comme une option parmi d'autres. Mais comme un appel direct, urgent, de ton Créateur qui t'aime plus que tu ne peux le comprendre. Vas-tu obéir? Vas-tu faire ce pas que je t'ai montré? Vas-tu libérer cette chose que je t'ai demandé de lâcher? Vas-tu embrasser cette vocation que je t'ai révélée? Vas-tu pardonner cette personne que je t'ai dit de pardonner? Vas-tu aller où je t'ai dit d'aller? Vas-tu dire ce que je t'ai dit de dire? Le temps de la contemplation est terminé, mon enfant. Le temps de la préparation dans le secret est accompli. C'est le moment d'agir. C'est l'heure de ton obéissance. Et je te promets ceci, aussi sûrement que je vis, aussi certain que le soleil se lèvera demain, quand tu fais ce pas d'obéissance, je serai là. Ma main te soutiendra. Ma voix te guidera. Ma présence te rassurera. Tu ne seras jamais seul. Jamais abandonné. Jamais sans la ressource dont tu as besoin pour ce jour. Mais tu dois faire le pas. Je ne le ferai pas à ta place. Je ne forcerai pas ta main. Je ne manipulerai pas tes circonstances pour te contraindre. Car l'obéissance forcée n'a aucune valeur. C'est ton choix libre, ton oui volontaire, qui libère ma puissance dans ta situation. Regarde autour de toi, mon enfant. Vois ceux qui vivent dans le regret de ne pas avoir saisi les moments que je leur ai donnés. Vois la tristesse dans leurs yeux quand ils parlent de ce qu'ils auraient pu faire, de ce qu'ils auraient pu devenir. Vois comment ils se sont installés dans une vie de médiocrité spirituelle, non pas parce que je ne les avais pas appelés à plus, mais parce qu'ils ont eu peur de répondre à l'appel. Ne deviens pas comme eux, mon précieux. Ne laisse pas la peur te voler ta destinée. Ne permets pas au doute de te dérober ton héritage. Ne laisse pas l'hésitation te coûter l'aventure extraordinaire que j'ai planifiée pour toi. Tu as été créé pour plus que la simple survie. Tu as été formé pour l'impact. Tu as été équipé pour l'influence. Tu as été appelé pour laisser une marque sur ton monde qui durera au-delà de ta vie terrestre. Mais tout cela commence avec un choix. Ton choix. Aujourd'hui. Maintenant. Il y a quelque chose d'autre que je dois te dire, mon enfant. Cette incitation que tu ressens, ce mouvement dans ton esprit en ce moment même, ce n'est pas quelque chose que tu peux mettre en pause et reprendre plus tard à ta convenance. Le moment de grâce divine a sa propre vie. Quand tu résistes à mon esprit de manière répétée, il ne force pas. Il ne crie pas plus fort. Il se retire doucement. Non pas en colère, mais en respect de ta volonté. Et quand il se retire,
tu te retrouves avec un cœur plus dur qu'avant, une conscience moins sensible, une oreille moins attentive à ma voix. C'est un processus graduel, presque imperceptible. Tu ne te réveilles pas un jour en te disant j'ai perdu ma sensibilité à sa voix. Cela se produit lentement, sur des semaines, des mois, des années d'ignorance de mes incitations. Jusqu'à ce qu'un jour tu réalises que tu ne m'entends plus comme avant. Que ce qui brûlait autrefois en toi s'est refroidi. Que la passion que tu avais pour moi s'est transformée en routine religieuse. Je ne veux pas cela pour toi, mon bien-aimé. Je ne veux pas que tu perdes cette sensibilité précieuse à mon esprit. C'est pourquoi je te parle avec une telle urgence maintenant. C'est pourquoi je te dis que c'est la dernière fois de cette manière. Non pas parce que je ne t'aime plus si tu refuses, mais parce que je respecte trop ta liberté pour continuer à te poursuivre quand tu as clairement choisi de me résister. Pense à l'ironie tragique de cela, mon enfant. Tu pries pour que je te parle, pour que je te montre ma volonté. Et quand je le fais, quand je te donne une direction claire, tu hésites. Tu analyses. Tu rationalises. Tu cherches une confirmation externe de ce que je t'ai déjà confirmé intérieurement. Combien de confirmations supplémentaires as-tu besoin? Combien de fois dois-je répéter la même chose avant que tu la croies? À un certain moment, chercher plus de confirmation devient une forme de désobéissance déguisée en prudence spirituelle. Le fait que tu ressentes cette conviction en lisant ces mots, c'est ma confirmation. Le fait que ton cœur batte plus vite, que ta respiration s'accélère, que les larmes montent, c'est ma confirmation. Le fait que tu saches exactement de quoi je parle sans que je doive être plus spécifique, c'est ma confirmation. Tu n'as pas besoin de plus de signes, mon enfant. Tu as besoin de plus de courage. Tu n'as pas besoin de plus de clarté. Tu as besoin de plus de confiance. Tu n'as pas besoin de plus d'informations. Tu as besoin de plus d'obéissance. Alors voici ce que je veux que tu fasses maintenant, mon précieux. Avant de continuer à écouter, avant de passer à autre chose, avant de laisser ce moment glisser dans le passé comme tant d'autres moments où tu as ressenti mon appel. Je veux que tu prennes une décision. Une décision claire, définitive, irrévocable. Dis-le à voix haute si tu es seul. Écris-le si cela t'aide à le rendre réel. Mais ne le garde pas simplement dans ta tête où il peut être facilement oublié ou rationalisé. Déclare, je choisis d'obéir. Je choisis de faire confiance. Je choisis d'avancer dans ce que tu m'as montré, même si j'ai peur. Ou si tu choisis de ne pas obéir, alors aie au moins l'honnêteté de le déclarer aussi. Dis, je choisis de ne pas faire cela maintenant. Je choisis la sécurité au lieu de l'aventure avec toi. Je choisis ma propre volonté au lieu de la tienne. Au moins de cette façon, tu es honnête avec toi-même et avec moi. Et l'honnêteté, même quand elle révèle la désobéissance, est toujours meilleure que la tromperie de soi. Mais ne reste pas dans cet espace gris d'indécision. Ne te dis pas peut-être plus tard où j'y penserai. Car c'est dans cet espace que ton âme languira, que ton esprit s'affaiblira, que ta destinée s'éteindra lentement. Mon enfant, laisse-moi te peindre une image de deux futurs possibles. Dans le premier futur, tu choisis d'obéir aujourd'hui. Le chemin n'est pas facile. Il y a des moments de doute, des moments de difficulté. Mais à travers tout cela, tu sens ma présence. Tu expérimentes ma provision d'une manière que tu n'aurais jamais connue si tu étais resté dans ta zone de confort. Tu rencontres des gens que tu n'aurais jamais rencontrés. Tu vis des expériences qui façonnent ton caractère d'une manière profonde. Tu vois des vies changées par ton obéissance. Et quand tu arrives à la fin de tes jours, tu regardes en arrière avec gratitude, sachant que tu as vécu pleinement la vie pour laquelle je t'ai créé. Dans le deuxième futur, tu choisis la sécurité. Tu restes où tu es. Les choses sont prévisibles, confortables. Tu développes une vie qui fonctionne selon les standards du monde. Mais au fond de toi, il y a toujours ce murmure silencieux, et si? Et si j'avais fait confiance? Et si j'avais obéi? Tu te demandes qui tu aurais pu devenir, ce que tu aurais pu accomplir. Et quand tu arrives à la fin, tu réalises que tu as vécu une vie, mais pas la vie. Une bonne vie peut-être, mais pas la vie extraordinaire que j'avais planifiée. Lequel de ces futurs choisis-tu, mon enfant? Car c'est exactement ce que tu choisis maintenant. Pas dans un an. Pas le mois prochain. Maintenant. En ce moment précis. Chaque moment d'hésitation te rapproche du deuxième futur. Chaque rationalisation, chaque excuse,
chaque décision de remettre à plus tard, construit brique par brique une vie de médiocrité au lieu de l'excellence pour laquelle je t'ai formé. Et voici ce qui est tragique, mon bien-aimé. Tu ne peux pas récupérer ce moment. Cette intersection spécifique du temps et de l'opportunité divine n'arrivera qu'une fois. Il y aura d'autres moments, d'autres appels, d'autres opportunités, oui. Mais celle-ci, cette porte précise qui est devant toi maintenant, si tu la laisses se fermer, elle ne se rouvrira pas de la même manière. Je sais que cela semble dur. Je sais que tu préférerais que je te dise que tu as tout le temps du monde, que cette opportunité attendra patiemment que tu sois prêt. Mais ce serait un mensonge, mon enfant. Et je ne peux pas te mentir. Je t'aime trop pour cela. La vérité, même quand elle est inconfortable, est toujours plus aimante que le confort trompeur. Alors je te dis la vérité. Le temps presse. L'occasion s'estompe. La fenêtre se ferme. Non pas parce que je suis impatient, mais parce qu'il y a d'autres qui dépendent de ton obéissance, d'autres dont le timing est lié au tien. D'autres qui ne peuvent pas entrer dans leur appel jusqu'à ce que tu entres dans le tien. Mon plan est interconnecté, mon précieux. Ta vie n'est pas isolée. Elle est tissée dans une tapisserie plus grande. Et quand un fil refuse de prendre sa place, toute la section autour de ce fil est affectée. Penses-tu que c'est trop de pression? Que c'est injuste de placer un tel poids sur tes épaules? Mais ce n'est pas du poids, mon enfant. C'est de l'honneur. C'est le privilège d'être utilisé par moi pour toucher ton monde. C'est la joie d'être un participant actif dans mon œuvre sur Terre plutôt qu'un spectateur passif. Et ce n'est pas un poids que tu portes seul. Je le porte avec toi. Mes épaules sont sous les tiennes. Ma force soutient ta faiblesse. Mon courage renforce ta peur. Tu n'es jamais seul dans ce que je t'appelle à faire. Laisse-moi te parler maintenant de ce qui se passera quand tu dis oui. Parce que je veux que tu comprennes que ce n'est pas un saut dans le vide. C'est un pas dans mes bras. Quand tu fais ce premier acte d'obéissance, aussi petit soit-il, quelque chose se brise dans le royaume spirituel. Des chaînes qui te retenaient depuis des années tombent soudainement. Des peurs qui te paralysaient perdent leur emprise. Un chemin qui semblait bloqué s'ouvre miraculeusement. Ce n'est pas de la magie, mon enfant. C'est le principe spirituel. L'obéissance libère mon pouvoir. La confiance active ma provision. Ton oui ouvre les portes que je tiens prêtes. Mais tant que tu restes dans l'hésitation, ces portes demeurent fermées, non pas parce que je les retiens, mais parce que tu ne les pousses pas. Tu te tiendras devant elles, les regardant, les analysant, réfléchissant si tu devrais les traverser. Mais une porte ne s'ouvre que quand tu étends réellement ta main et que tu la pousses. Ton acte physique d'obéissance est la main qui pousse la porte spirituelle. Et je veux aussi que tu saches ceci, mon bien-aimé. Il y aura de l'opposition. Quand tu commences à avancer dans ce que je t'ai appelé à faire, celui qui s'oppose à moi s'opposera à toi. Il amplifiera tes doutes. Il augmentera tes peurs. Il utilisera les gens autour de toi pour te décourager. Il créera des obstacles et des distractions. Mais ne sois pas surpris par cela. Ne le prends pas comme un signe que tu as fait le mauvais choix. C'est en fait la confirmation que tu as fait le bon choix. Car l'ennemi ne gaspille pas son énergie à combattre ceux qui ne sont pas une menace pour son royaume. Il combat férocement ceux qui sont prêts à apporter la lumière dans les ténèbres, ceux qui sont prêts à libérer les captifs, ceux qui sont prêts à avancer dans leur autorité divine. Alors quand l'opposition vient, et elle viendra, rappelle-toi que c'est une confirmation, pas une contradiction. C'est la preuve que tu es sur le bon chemin, pas la preuve que tu as fait une erreur. Et dans ces moments, accroche-toi à ma promesse pour toi. Je suis avec toi. Je combats pour toi. La bataille n'est pas la tienne mais la mienne. Et je n'ai jamais perdu une bataille. Jamais. Tu dois aussi comprendre ceci, mon enfant. Le type d'obéissance que je demande n'est pas toujours dramatique ou visible. Parfois, c'est dans les petites choses. Parfois, c'est dans les choix quotidiens que personne d'autre ne voit. Parfois, c'est dans la discipline silencieuse de ta vie de prière, dans le choix de me chercher le matin avant de chercher ton téléphone. Dans la décision de pardonner quand personne ne le saura jamais, dans l'acte de générosité que tu fais en secret. Ne méprise pas ces petits actes d'obéissance, mon précieux. Car c'est dans les petites choses que tu es préparé pour les grandes choses. C'est dans les choix privés que tu es formé pour l'impact public.
C'est dans l'obéissance cachée que ta force pour l'obéissance visible est construite. Si tu ne peux pas m'obéir dans les petites choses que je te demande maintenant, comment pourras-tu m'obéir dans les grandes choses que je te confierai plus tard? La fidélité se prouve d'abord dans le peu avant d'être promue au beaucoup. Alors peut-être que ce que je te demande maintenant n'est pas une chose énorme et spectaculaire. Peut-être que c'est simplement de te lever plus tôt pour passer du temps avec moi. Peut-être que c'est d'éteindre cette émission et d'ouvrir ma parole à la place. Peut-être que c'est d'envoyer ce message de pardon que tu as composé 1000 fois dans ta tête mais que tu n'as jamais envoyé. Peut-être que c'est de donner cette somme d'argent que je continue à mettre sur ton cœur. Peut-être que c'est simplement de t'agenouiller et de me remettre cette chose que tu as tenue si fort. Quelle que soit la chose, grande ou petite, fais-la. Fais-la maintenant. Fais-la avant que ce moment de clarté passe, avant que les distractions de la vie reprennent, avant que ta détermination s'affaiblisse. Fais-la pendant que mon esprit te pousse, pendant que ta conscience est éveillée, pendant que ton cœur est tendre. Car demain, la tentation sera de rationaliser pourquoi tu peux attendre. La semaine prochaine, la conviction que tu ressens maintenant sera plus faible. Le mois prochain, tu pourrais même oublier que tu as ressenti cette incitation. C'est ainsi que fonctionne la nature humaine, mon enfant. Les émotions s'estompent. Les résolutions s'affaiblissent. L'urgence se dissipe. C'est pourquoi je te dis, agis pendant que tu ressens encore l'incitation. Agis pendant que mon esprit te parle encore clairement. Agis maintenant. Laisse-moi aussi clarifier quelque chose, mon bien-aimé. Quand je dis que c'est la dernière fois que je te pousse de cette manière, cela ne signifie pas que je ne te parlerai plus jamais. Cela ne signifie pas que si tu refuses maintenant, tu es perdu pour toujours. Mon amour pour toi ne change jamais. Ma grâce reste disponible. Mon pardon est toujours là si tu le cherches. Mais cela signifie que cette opportunité spécifique, cette porte particulière, ce moment précis de possibilité divine, ne se représentera pas de la même manière. Il y aura d'autres appels, oui. Mais ils seront différents. Et si tu développes un modèle de désobéissance, si tu ignores constamment mes incitations, ta capacité à entendre ma voix s'affaiblira. Non pas parce que je cesse de parler, mais parce que ton oreille spirituelle devient moins sensible. Pense à cela comme un muscle, mon enfant. Quand tu l'utilises, il devient plus fort. Quand tu le négliges, il s'atrophie. Ton obéissance est l'exercice qui renforce ton muscle spirituel d'entendre ma voix et de me faire confiance. Chaque fois que tu obéis, il devient plus facile d'obéir la prochaine fois. Chaque fois que tu choisis la confiance au lieu de la peur, tu construis un modèle de foi qui te servira toute ta vie. Mais l'inverse est également vrai. Chaque fois que tu choisis de désobéir, il devient plus facile de désobéir la prochaine fois. Chaque fois que tu choisis la peur au lieu de la confiance, tu renforces un modèle de doute qui finira par te paralyser. Alors que construis-tu maintenant, mon précieux? Un modèle de foi ou un modèle de peur? Un héritage d'obéissance ou un héritage d'hésitation? Une vie de oui à moi ou une vie de peut-être plus tard? Ce moment est plus significatif que tu ne le réalises. C'est un moment charnière. C'est un point de décision qui déterminera la trajectoire de ton avenir. Et je suis ici, attendant ta réponse. Attendant que tu fasses ce choix. Je ne te forcerai pas. Je ne te manipulerai pas. Je t'ai donné toutes les informations dont tu as besoin. Je t'ai parlé clairement. Je t'ai montré le chemin. Maintenant, la balle est dans ton camp, comme on dit. Que vas-tu faire avec ce que je t'ai donné? Comment vas-tu répondre à ce que je t'ai montré? Où vas-tu aller à partir de ce moment? La décision t'appartient, mon enfant. Et je respecterai ton choix, quel qu'il soit. Mais je veux que tu le fasses avec une pleine conscience de ce que tu choisis. Si tu choisis d'obéir, tu choisis l'aventure, la croissance, l'impact, l'accomplissement de ton dessein. Tu choisis de voir ma puissance à l'œuvre dans ta vie d'une manière nouvelle. Tu choisis de devenir l'homme ou la femme que j'ai toujours su que tu pouvais être. Si tu choisis de ne pas obéir, tu choisis la sécurité, le confort, la prévisibilité. Tu choisis de rester où tu es, même si tu sais au fond de toi que tu es destiné à plus. Tu choisis de te demander toujours et si au lieu de vivre dans la certitude de oui, je l'ai fait. Les deux choix ont des conséquences, mon bien-aimé. Choisis avec sagesse. Choisis avec ton avenir à l'esprit, pas seulement ton présent. Choisis avec les générations à l'esprit,
pas seulement ta propre vie. Car ton obéissance ou ta désobéissance aujourd'hui affectera plus que juste toi. Elle affectera tes enfants, leurs enfants, et tous ceux dont les vies sont connectées à la tienne. Pense à l'héritage que tu veux laisser. Veux-tu que tes descendants disent de toi, il a eu le courage de faire confiance même quand c'était difficile? Ou veux-tu qu'ils disent, il avait tant de potentiel, mais il a eu trop peur de l'embrasser? Veux-tu qu'ils voient en toi un exemple de foi en action ou de foi paralysée par la peur? La vie que tu vis maintenant est la graine que tu plantes pour leur futur. Alors maintenant, mon enfant bien-aimé, je te demande une dernière fois. Je te pose la question que je pose à tous ceux que j'appelle. Me feras-tu confiance? M'obéiras-tu? Avanceras-tu même si tu as peur? Diras-tu oui même si tu ne comprends pas tout? Choisiras-tu mon chemin au lieu de ta propre sécurité? C'est ta décision. C'est ton moment. C'est ta vie. Et c'est la dernière fois que je te pousse de cette manière vers cette opportunité spécifique. Choisis bien, mon enfant. Choisis sagement. Choisis avec foi. Car ton futur dépend du choix que tu fais maintenant. Je suis ici, attendant ta réponse. Avec tout mon amour éternel, avec toute ma patience infinie, avec toute ma puissance illimitée prête à te soutenir. Mais attendant quand même que tu fasses le choix que toi seul peux faire. Que choisis-tu? Que décides-tu? Comment réponds-tu? Le monde retient son souffle. Le ciel observe. Ton destin attend. Et moi, ton Créateur qui t'aime au-delà de toute mesure, j'attends ta réponse. Nous fonctionnons uniquement grâce aux dons des spectateurs. Pour un contenu exclusif réservé aux membres, scannez le code QR ou consultez le commentaire épinglé.